Eh bien, bienvenue et à vous, Raphaël Zaccardi de la Cluny 182 et vous, Valérie Pruyère, Lille 187, VP international projet RSO. Avec vous deux, on va parler de la CEC. La CEC en quelques mots. Je laisse Raphaël pour la CEC. En quelques mots, la CEC est donc un parcours apprenant pour les dirigeants d'entreprise, pour les mettre en réflexion et en action vers le dessin d'une feuille de route qui va donc essayer de appréhender et réussir les défis sociétaux, environnementaux, économiques, environnementaux pour chaque société et pour chacun des dirigeants qui vont être dans ce parcours. Voilà. Et la logique est de les pousser vers ce qu'on appelle à l'écran là une visée régénérative, donc aller beaucoup plus loin dans la démarche telle qu'elle est en général aujourd'hui. Alors, elle existe depuis quand cette CEC? Alors, la CEC a été créée il y a 2 ans et demi. On avait un premier parcours, 150 dirigeants s'étaient retrouvés pour faire la première fois le parcours. Et devant le succès en fait de la première démarche, certains d'entre nous, participants de ces parcours, ont décidé de déployer à plus grande échelle. Et donc aujourd'hui, on lance la thématique industrie. Donc là, on a la volonté de regrouper uniquement des industriels français, toute taille, toute structure. Et donc c'est le 15e parcours qui existe en fait depuis 2 ans et demi. Alors Valérie, vous qui êtes en charge justement de l'international, mais aussi de tous les projets RSO, que vient faire la SOS dans ce dispositif? C'est une très bonne question. Merci Eric. En fait, en tant qu'alumni arts et métiers, avec une grande majorité quand même de nos membres et de nos sociétaires qui travaillent dans l'industrie, voilà, on trouvait que c'était quand même intéressant de pouvoir mettre à leur disposition un outil qui allait les aider à avancer dans leur cheminement, à avancer dans leur réflexion. Parce qu'on estime que c'est important aujourd'hui. Les industries doivent participer à la transformation environnementale, aux enjeux de transition. Et on trouvait qu'en tant qu'alumni, on avait tout à fait notre place pour promouvoir ce parcours dédié à l'industrie, parce que c'est notre marque de fabrique. L'industrie, c'est quand même la marque de fabrique de l'ingénieur arts et métiers. Et on trouvait qu'on était tout à fait légitime pour le faire. D'autant plus qu'on a une nouvelle stratégie au niveau de la Société des anciens élèves, avec une vision commune avec l'école, qui est leader des industries responsables. Et donc on trouvait que participer, être partenaire de la CEC Industrie, c'était vraiment le meilleur moyen d'incarner, de rendre vivant, de montrer concrètement ce que c'était qu'être les leaders des industries responsables. Voilà, c'est pour ça qu'on s'y est engagé. Alors, quand on est ingénieur de production, est-ce que c'est un discours que l'on entend facilement? Enfin, excusez-moi. Alors, en fait, non, vous avez raison, c'est là où tout se produit, en fait. C'est la réflexion, la perte des repères classiques pour essayer d'imaginer une rupture vers un modèle qui n'existe pas nécessairement aujourd'hui, mais qu'il faut inventer. On est tous conscients que le modèle qui a servi jusqu'à maintenant, qui a réussi jusqu'à aujourd'hui, va nous amener vers une impasse. Il faut donc qu'on invente autre chose. Donc, en toute logique, un ingénieur, en particulier arts et métiers, mais un ingénieur doit être capable de se remettre en cause, de réfléchir et de redéfinir une solution par rapport à un problème, dans la mesure où on apporte à cet ingénieur la bonne visibilité, la bonne mise en perspective de la problématique. Donc c'est une des recettes de la CEC, c'est de mettre les dirigeants dans la bonne lecture, dans de supprimer le paradigme en fait de ce qu'il y a aujourd'hui, créer cette rupture intellectuelle pour pouvoir ensuite innover, inventer quelque chose pour le futur, qui sera donc responsable et pérenne. Alors là, on va peut-être rentrer un petit peu dans le détail, comment ça fonctionne. Je suis chef d'entreprise, je me pose quand même quelques petites questions. Et effectivement, comment je m'y prends, quoi. Je viens vous voir tout simplement, puis vous me guidez? Alors oui, on fonctionne sous la logique de volontariat et de candidature. Les dirigeants qui ont envie de faire ce parcours vont venir nous solliciter. Ils vont passer un entretien de validation de la candidature. On va s'assurer qu'on est en accord entre les valeurs de l'individu et les valeurs de la CEC d'un point de vue intention et objectif. Et on va ensuite lui permettre de faire le parcours.
le parcours, il est basé sur 4 grands axes, comme vous le voyez à l'écran. C'est un parcours qui va durer à peu près une année, donc 10 mois. C'est 6 séances de 2 jours espacées d'environ 6 semaines. Donc pourquoi aussi long? Parce qu'il faut un certain temps pour maturer, digérer et intégrer en fait les concepts qui vont être apportés tout au long du parcours. Donc c'est vraiment un parcours d'apprentissage. On apprend des choses, on réfléchit, on se met en position de est-ce que j'ai bien, qu'est-ce qui me manque par rapport à ce que j'avais comme entreprise. Ensuite, le point 2, c'est que la recette en fait particulière de la CEC, c'est qu'on ne va pas s'arrêter aux faits, aux actes, aux chiffres. On va aussi faire réfléchir sur l'émotion, sur l'individu, la posture de l'individu en tant qu'homme, femme, père de famille, citoyen, dirigeant, et donc essayer de créer l'alignement le plus logique et le plus intègre possible entre ce qu'il ressent, ce qu'il vit par rapport à tout ce qu'il y a comme enjeu et l'entreprise et la direction qu'il va porter l'entreprise. La troisième dimension, c'est qu'on va tout baser sur l'intelligence collective. Donc c'est ça la richesse du parcours, c'est qu'on va mettre ensemble une centaine de dirigeants qui sont tous chacun dans leur métier, dans leur secteur. Là en particulier pour l'industrie, c'est toutes les industries possibles. Et on va donc tout parier sur le collectif, sur le fait qu'ensemble, devant affronter les mêmes problématiques, mais chacun et chacune pour leur entreprise respective, ils vont s'aider, s'entraider et créer cette fameuse direction pour eux dans la meilleure des positions. En fait, pendant un certain nombre de jours, ils sont sortis de leur quotidien. Donc c'est un cadeau en fait fantastique de pouvoir travailler sur le futur et ne pas être absorbé par le quotidien, et ensuite se faire aider par les collègues pour inventer le futur. Et donc ils vont vivre ce parcours comme le point numéro 3, ils vont le vivre comme les petits points là, dans un nuage de points, c'est-à-dire avec le collectif. Ils vont le vivre en tant qu'individu, ils vont le vivre en tant que binôme, parce que dans une entreprise ils viennent à 2, et ils vont le vivre en camp de base, où là on les fait vraiment travailler, une dizaine d'entreprises ensemble, sur les solutions. Et on va promettre 3 choses. On va promettre 3 livrables. Le premier, c'est le sursaut du dirigeant. Réussir à exprimer ce qu'il a appris de façon claire, limpide, intelligible pour le commun des mortels qui n'a pas fait le parcours. Et donc ça doit le guider ensuite pour écrire la feuille de route, pour porter cette feuille de route et la mettre en action et en exécution dans le futur. Et donc la feuille de route, elle est vraiment intégrant tous les aspects de l'entreprise. Et le troisième livrable, c'est les projets coopératifs. On va les faire travailler ensemble, ces centaines de dirigeants, pour sortir 3, 4, 5 projets qui vont avoir du sens pour l'ensemble du collectif. Voilà. Alors, j'imagine que ce sont des gens qui vous encadrent aussi. Vous avez des experts qui vous guident. Oui, il y a un grand nombre d'experts. Il y a des coachs facilitateurs aussi qui sont là pour encadrer, pour accompagner, pour les aider à mûrir un petit peu les décisions, les cheminements. Donc tout ça est tout à fait cadré avec des analyses d'experts aussi de haut niveau quand même, hein, avec des choses vraiment un peu poussées pour justement permettre aux dirigeants de travailler, d'avoir ce sursaut et de pouvoir aller écrire cette feuille de route. Et après, moi, je voudrais juste te dire que finalement, c'est aussi un projet qui nous a beaucoup parlé en tant qu'Alumni Arts et Métiers, avec cette notion d'intelligence collective, de collaboratif, d'être ensemble, de travailler ensemble pour pouvoir avancer. De nouvelles transmissions des valeurs. C'est quelque chose qui nous parle énormément en fait, dans notre communauté, et voilà, avec un résultat qui est concret à la fin, qui est quelque chose que l'on peut aller mettre en application. Même si après la mise en application, c'est sûr, hein, ce que vivent les dirigeants est certainement beaucoup plus intense que ce que vivent leurs collaborateurs après dans l'entreprise. Donc il va falloir démultiplier. C'est sûr que la marche, elle va être importante aussi derrière, mais c'est important de démarrer par la tête pour pouvoir travailler sur ces enjeux et pour pouvoir évoluer. Voilà, on n'a pas d'autre choix. Alors là, la question aussi que j'ai envie de vous poser, ça coûte quelque chose ? Oui. Bien du sûr. Temps peut-être et au-delà. Rien n'est gratuit. Vous savez bien que si c'est gratuit, c'est que c'est pas bien. Donc rien n'est gratuit. Ça coûte de l'argent de mettre ensemble cette organisation.
Cette organisation, elle est éphémère le temps du parcours. Ensuite, on dissout cette organisation-là pour en créer une autre. Donc, on va faire appel à des bénévoles dans le cadre de l'association. Et on va mettre ensemble, comme disait Valérie, des experts, des intervenants qui vont, eux, être rémunérés. On va quand même gérer un peu l'organisation, les lieux, les coachs, facilitateurs qui vont être également rémunérés. Et on va donc demander aux entreprises d'abonder sous la forme d'un don pour permettre le financement du parcours, sachant que notre objectif n'est pas l'argent, mais l'équilibre simplement du parcours d'un point de vue coût-recette. Donc on va solliciter les entreprises de nous aider en faisant un don, et on va indiquer un coût estimatif, et on espère que l'entreprise va abonder à peu près en ligne avec ce coût. Alors, on s'appuie aussi sur notre communauté au sens large, sur l'école des arts et métiers, puisqu'elle va accueillir un certain nombre de sessions. Donc, on essaye vraiment de mettre en avant tous nos atouts pour aussi pouvoir avoir un bon équilibre financier, puisqu'effectivement, l'objectif, c'est d'être à zéro. C'est pas un parcours, voilà, on ne fait pas d'argent en fait. Mais donc on utilise un peu toutes les ressources que l'on a aussi, nous, dans notre communauté. Voilà. Alors justement, la communauté, j'ai cru comprendre qu'il restait plus que quelques places. Combien de gens sont inscrits et ils s'inscrivent jusqu'à quand? Alors le parcours démarre officiellement, la première séance vraiment de travail de constitution du programme, c'est à la mi-mai. Ça se terminera au mois de mars 2025. Et on a à l'heure actuelle déjà 45 entreprises qui ont signé pour venir dans le parcours. On a fait hier soir le lancement, en fait, un peu de mise en connaissance des différents participants. Et on va accepter les candidatures encore pendant les 3-4 semaines qui viennent, sachant que l'impératif, c'est de permettre aux dirigeants de libérer son agenda pendant les différentes séances qui vont avoir lieu donc tout au long de l'année. C'est un des points les plus importants en fait à l'heure actuelle pour pouvoir venir embarquer dans le programme, mais on est encore inclusif, on accepte encore des candidatures. Plus le parcours accueille une diversité la plus riche possible, mieux c'est pour les participants et mieux c'est pour nous et pour en fait la société en général. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que j'ai utilisé cette slide là pour dire que c'est un parcours éprouvé. On n'est pas au début. Moi, j'étais dans le premier parcours il y a 2 ans et demi. Aujourd'hui, on en est au 15e. Ça marche. C'est prouvé. Les gens sont tous 8,8 sur 10 en satisfaction. Ils sont enchantés du parcours et ils rendent des feuilles de route qui sont, elles, disponibles publiquement sur le site cecimpact.org. On n'est pas dans la théorie, on est vraiment dans la pratique et dans le pragmatisme. On rend un rendu qui est une feuille de route qui est disponible pour le bien commun, et c'est pour ça qu'on est association d'intérêt général. Si, pour clore cet entretien, si on devait encore trouver un mot pour convaincre, quel serait-il? Alors moi j'en ai un, c'est une phrase de Eric Rampelberg, qui est patron de Interface, qui est une société qui faisait des moquettes, qui avait dit si ce n'est pas maintenant, c'est quand? Et si ce n'est pas moi, c'est qui? En fait, si je suis dirigeant, je dois me poser ces 2 questions-là. C'est maintenant qu'il faut le faire et c'est moi, dirigeant, qui dois venir. Merci beaucoup pour ce mot de la fin et donc longue vie à CEC. Merci. Merci. Merci.